Psychose, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vole 40 000 $ à son employeur. Elle habite Phoenix en Arizona et elle décide de s'enfuir en Californie. Sur le chemin, tempête, la nuit, elle s'arrête dans un motel. Et là, pas de bol, elle tombe sur Norman Bates. Norman Bates, le psycho-killer que tout le monde connaît et qui, bien sûr, va l'assassiner dans la célèbre séquence de la douche. Oui. C'est le réalisateur de cinéma le plus connu dans le monde entier. Une dernière enquête a été faite de l'Afrique à l'Asie. On a demandé, tout le monde, 98% connaissait au moins Alfred Hitchcock de nom. Alors Alfred Hitchcock, anglais, né en 1899, mort en 1980. Alors on l'a dit, le maître du suspense, qui abuse quelquefois de gros effets. En tout cas, il est cultissime. Ouais. Il est cultissime. Il a commencé sa carrière à l'époque du muet. Il y a certains films qu'on peut encore voir. Et sa période anglaise est déjà très riche. C'est une période où il mêle les deux éléments qui ont aussi fait sa gloire, le suspense et l'humour. Les 39 marches, par exemple, est très intéressant. Une femme disparaît. Puis il sera, attiré. On l'attirera à Hollywood, le producteur David Selznick, celui qui a produit Autant n'emporte le vent, et il fera donc sa carrière américaine avec des films qui sont devenus cultes. Rebecca, L'ombre d'un doute, peut-être l'un de ses meilleurs films, on ne le cite pas tellement, mais c'est assez remarquable, avec Joseph Cotten, et il continuera dans cette voie. Alors les titres sont connus, ne serait-ce que les titres, L'inconnu du Nord Express, Fenêtre sur cour, Sueur froide, La main au collet, donc Psychose, Les oiseaux, La mort aux trousses, qui est adoré celui-là, où vraiment là il mélange l'humour et le suspense de façon magistrale. Il continuera jusqu'à sa mort à tourner son dernier film, ça a été Complot de famille, qui est pas mal du tout, avec une histoire de voyante. Bref, il a marqué le cinéma par, j'allais dire, sa créativité. Oui, voilà, tu l'as dit, on le présente plus, Alfred. Non, on le présente Sir plus. Alfred, puisqu'il a été en Europe. Ouais. Et là, Psychose, là, ça nous concerne particulièrement, puisque avec Les oiseaux, ce sont deux œuvres qu'on pourrait pratiquement qualifier de fantastiques. Alors peut-être plus Les oiseaux, mais en tout cas, Psychose, on est dans les prémices de l'horreur, puisqu'on dit que le livre qui a inspiré Psychose, lui-même, s'est inspiré d'un tueur en série américain qui s'appelle Ed Gein. Oui, le livre a été écrit par Robert Bloch, qui est assez connu. Il n'a pas fait le scénario, c'est un certain Joseph Stefano, nettement moins connu, mais c'est inspiré de ce Robert Bloch et du fameux Ed Gein, qui inspirera d'autres films nettement moins intéressants. Massacre à la tronçonneuse, Charles. Oui, non, où on cite vraiment Ed Gein. Ouais, c'est vrai. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Alors, Charles, le casting. Alors, le casting est très intéressant. Le psychopathe, on va dire, le méchant, c'est Anthony Perkins, qui a trouvé là, j'allais dire, le rôle de sa vie. Il a commencé sa carrière quelques années avant dans des rôles totalement différents. Un jeune homme timide, bien dans sa peau, honnête. La loi du Seigneur, le seul western à avoir eu à ce jour la Palme d'Or à Cannes, de William Wyler. Dans Prisonnier de la peur, il interprète un futur joueur de baseball. Donc vraiment des rôles, on va dire, sages. Et puis ce rôle de Norman Bates, qui va le poursuivre toute sa vie. Ouais. Il ne fera pas que ça. Il a fait une comédie avec Brigitte Bardot, Une ravissante idiote, mais Le couteau dans la plaie, beaucoup plus tard, Les jours et les nuits de China Blue, c'est toujours des rôles de personnages ambigus. Chabrol, Le scandale, que je recommande, comme film, il est très peu connu, il est excellent dedans, donc vraiment un personnage assez étonnant. Il est décédé en 1992 du sida. Oui, parce qu'il a fait son coming out très longtemps après Psychose, donc beaucoup de gens étaient quand même assez stupéfaits. Même si dans ce film, on se rend quand même compte qu'il a une personnalité assez féminine. Donc sûrement que Hitchcock l'a choisi pour ça. Alors la victime, c'est Janet Leigh, dont nous avons parlé puisqu'elle jouait avec sa fille dans Fog, de Carpenter. Alors elle aussi... La mère de Jamie Lee. La mère de Jamie Lee Curtis, puisqu'elle était mariée à Tony Curtis. Voilà. Alors, rôle de sa vie aussi, elle a dit qu'elle n'a plus jamais pu prendre de douche. Après le fameux tournage de la douche. Alors elle a une carrière intéressante en dehors de ce film. Elle a joué dans Les Vikings.
aux côtés de Kirk Douglas. Plusieurs films intéressants. La soif du mal d'Orson Welles, remarquable thriller. Avant, ça c'est avant. Hein. Et quelques autres, évidemment. Elle est marquante. Je vais encore citer Vera Miles, qui est très bien, qui a 2 grands films à son actif, La prisonnière du désert et Psychose. Elle a fait aussi de la télé, on l'a vu dans des séries, même dans La petite maison dans la prairie, elle a fait des Colombos. Bon, Et tu sais qu'Hitchcock a aussi produit et réalisé quelques épisodes d'une série, Alfred Hitchcock présent. Et elle a joué dans un des épisodes, qui est d'ailleurs excellent, qui figure sur mon Blu-ray de Psychose, et qui est excellent. Encore un mot de l'amant de Janet Leigh, John Gavin, acteur assez fade, mais qui a une carrière intéressante, puisqu'il a joué chez Douglas Sirk, Le Mirage de la vie, Le temps d'aimer, le temps de mourir. Il fera même un OSS 117 en France. Pas de rose pour OSS 117. Bon, c'est pas le meilleur, mais voilà. Bon, en tout cas, maintenant, on va passer au tiroir caisse. L'heure de la vérité a sonné. Psychose est-il un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur ? Moi, je dirais oui. Moi, c'est un film qui m'a marqué, mais je pense que ça peut venir aussi du fait que je l'ai découvert très tôt et que ça m'a marqué. Je pense que les films qu'on a découverts très tôt et qui marquent, c'est plus fort que quand on le découvre peut-être sur le tard. Moi, ce qui m'a vraiment plu dans le film, encore une fois, c'est l'ambiance, le côté presque underground du début, la chambre des amants, je dirais presque du Andy Warhol, ou du Paul Morisset, quoi. Et puis la manière dont l'histoire est amenée sur la route quand elle croise un agent de police, l'arrivée chez Norman Bates, l'accueil assez sympathique, bon, la scène de la douche, bien entendu, et puis toute la manière dont c'est raconté. Enfin, moi, j'ai accroché, et je dois avoir vu ce film, je ne sais pas, 15 fois, et chaque fois le même plaisir. Mais les critiques de tout temps ont considéré ce film comme peut-être un des 10 meilleurs films de ce genre. Un des 10 meilleurs. Il a des critiques absolument incroyables. On frôle le 5 sur 5. Et j'avoue que moi, ça me laisse complètement froid. Et je vais développer ce qui, chez moi, ne fonctionne pas. Ce film est très, très, très ennuyeux. Pourquoi ? Tout est fake. Je veux dire, les décors sont fake. Le jeu des acteurs est fake. À aucun moment, on a un sentiment de naturel. On sent bien que c'est un décor qui est fake. Le décor n'a pas de vie. Moi, j'adore les films en VO. J'avoue que j'ai commencé à regarder le film en américain et les paroles, leur façon de parler étaient tellement neutres que j'ai encore préféré regarder la version française. Marion, whenever it's possible, I want to see you. And under any circumstances, even respectability. You make respectability sound disrespectful. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, pour moi, c'est que Hitchcock n'est pas du tout un cinéaste de films fantastiques ou de films d'horreur. Alors, le scénario est absolument génial, mais alors ce qu'il en a fait, franchement, ça me dépasse complètement. Quand je vois Norman Bates qui incarne pratiquement une icône du cinéma d'horreur. Je veux dire, maintenant, Norman Bates, pratiquement, c'est un nom commun dans le dictionnaire. C'est Norman Bates. Le gars, il a inspiré Halloween, il a inspiré tous les grands serial killers, Jason, etc. Ils viennent tous de Norman Bates. Et pourtant, la personnalité de Norman Bates, le gars, c'est un espèce de jeune mannequin fluet qui parle comme ça. I think I've talked to you all I want to. Yes, but I think it'd be much better if you left now. Thanks. Mais il ne dégage rien, alors que dans le bouquin, le roman original, c'était un petit moche, chauve, trapu, qui lui aurait sûrement eu une existence. Mais là, les personnages n'ont pas d'existence, ils n'existent pas. Et le pire là-dedans, c'est que la fin, quand on comprend ce qui se passe, ok, Norman Bates, psychologiquement ça va pas, il se prend pour sa mère, ok. Mais est-il vraiment besoin, dans les 10 dernières minutes, qu'il y ait un psychiatre qui vienne nous expliquer la psychologie de Norman Bates ? Il se déguisait, allant jusqu'à mettre une perruque. Dans la maison, il marchait comme elle, s'asseyait sur sa chaise, imitait sa voix. Mais ça, c'est un aveu de défaite totale. Dans un film, quand on est obligé d'expliquer les choses, c'est qu'on n'a pas réussi à les montrer. Dans ce film, il n'y a pas de personnage expressif. Dans ce film, le suspense, il est réduit à, la scène de la douche. On
on va montrer le couteau qui fait comme ça, et à la fin, on verra la bouche avec l'eau qui s'écoule. Non mais où est l'audace? Où est le naturel? Que nenni! Le cinéma d'Hitchcock, pour moi, c'est un cinéma qui est trop pédagogique. D'accord, c'est ton avis. Bon, je ne partage absolument pas. Pour moi, ça reste un monument, ce film. Mais bon, c'est ton avis. Moi, je t'ai dit ce que j'appréciais et que je continue à apprécier. Et je vais en rajouter une couche. Et là, mais je crois que tu seras d'accord. Bernard Herrmann, la musique. Ok, le thème est génial. Ok, c'est génial. Mais premièrement, c'est un thème qui est hyper agressif. Et ce thème, il nous le sort à tire-larigot tout le temps. Déjà, il n'y a pas beaucoup de variations, c'est tout le temps ce même terme, là, très, très strié, là, comme ça. Oui. Et en plus, les 3/4 des fois, il n'est pas adapté à l'image. Alors, dans les moments de suspense incroyables, dans la scène de la douche, ok, mais je veux dire, là, des fois, elle est en train de rouler en voiture et on entend cette musique. Elle est en train de discuter, on entend cette musique. Il nous la sort à tous les râteliers. Bernard Herrmann. Hitchcock, c'est un inventeur incroyable, c'est un technicien incroyable. Quand j'ai commencé à regarder le film, j'ai dit mais ces mouvements de caméra, c'est génial, c'est du génie. J'avais les yeux ouverts comme ça, les cadres, c'est du génie. Ok, donc comme technicien, il est incroyable. Le scénario qui nous a sorti, il est incroyable parce que dans tous les films qu'on aime, Charles, dans les Argento, dans les Bava, dans tous ces films-là, on en revient toujours à la relation entre l'enfant et la mère. Tuer sa mère est probablement le plus effroyable des crimes humains. Plus effroyable encore pour le fils qu'il commet. Cette relation entre la mère et l'enfant, c'est un point clé pour nous, les fans de films d'horreur, parce que souvent, il y a une relation à la mère, je pense à Maniac, je pense à plein de films, où la relation avec la mère explique tout. Tout ce qui manque à Hitchcock, mon Dieu nous a créé un réalisateur qui l'a exprimé et qui s'appelle Brian De Palma. Brian De Palma a ressorti l'attirail qu'on aime chez Hitchcock, la maîtrise du langage audiovisuel avec ses scénarios qu'on adore, ses relations ambiguës, etc. Mais lui, il a rajouté tout ce qui manque à Hitchcock et ça nous a donné des films comme Body Double. Brian De Palma, et je terminerai là-dessus, est un grand admirateur d'Hitchcock. Oui, bien sûr. Comme Dario Argento, tout comme moi. Portez-vous bien, psychose!